Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui, je m'apprête à accueillir un nouvel arbre que je vais mettre ici. Voilà. Et ce nouvel arbre, c'est un olivier spécimen que je vous montre là maintenant. Et l'olivier, le voilà, c'est celui-là, au milieu des autres, des érables et tout. Voilà, il est chez le pépiniériste pour l'instant. On va se le faire livrer. Il est quand même relativement grand. On verra bien ce que ça donnera dans le jardin. Et donc pour l'accueillir au jardin, dans cet emplacement, il va falloir que je lui fasse un trou de plantation bien conforme parce que c'est un olivier spécimen qui a une grosse motte. Donc il faut que je fasse tout ce qu'il faut pour qu'il reprenne bien et qu'il puisse avoir une bonne vie dans le jardin. Et puis ce qui se passe surtout, c'est que le sol de mon jardin, en fait, c'est du sable très acide. Et c'est pas forcément la meilleure terre ou le meilleur sol pour accueillir un olivier. Et notamment, on le voit, j'en ai un autre ici. Voilà, celui-ci qui est planté depuis un certain moment. Il a du mal à reprendre. Ça fait une dizaine d'années que je l'ai ici au jardin. Et il a du mal à s'implanter réellement. Voilà. Donc là, je vais en mettre un deuxième ici. On va réfléchir à un aménagement. Et puis, voilà, on va l'intégrer dans cette partie-là du jardin. Et donc, je vais faire un trou ici d'1 mètre cube au moins, parce que la motte, comme vous avez pu le voir sur l'image, c'est une motte qui est relativement grosse. Et puis en même temps, parce que il faut vraiment, et ça ce sont les règles de l'art normalement, quand on a un terrain qui a un sol qui n'est pas réellement adapté aux plantes qui doivent l'accueillir, eh bien, en tout cas pour les arbres, on fait un gros trou, soit on améliore le sol, ou au moins en tout cas on aura décompacté, parce que dessous, on ne sait pas ce qu'on va trouver, et notamment les racines, il faut leur faciliter la tâche, et donc, eh bien, c'est la règle, on fait un gros trou. Et puis, je vais rajouter ici du terreau. Ce que je ferai, c'est que je vais prendre les 30 premiers centimètres du sol, je vais les conserver parce que c'est du sol qui est bon encore. Donc je le mélangerai et puis après, voilà, je ferai un mélange adapté. Et on va voir tout ça maintenant. Alors il y a 2 intérêts principaux à faire en fait un trou d'1 mètre cube. Le premier, c'est parce que en fait, comme je vous disais au début, on peut avoir un sol qui est pas du tout adapté à l'olivier, donc on doit modifier un petit peu sa composition et c'est pour ça que j'ai prévu ici notamment d'apporter du terreau, un terreau de pépinière, un mélange, hein, voilà. Et puis la deuxième raison principale, c'est que selon les types de sol et selon l'origine des sols, alors moi ici mon sol il a la particularité d'être sableux, mais ce qui se passe aussi c'est que dans sa conception géologique, il se trouve un moment où on a une couche qui est dure, voilà, presque imperméable, et en tout cas qui va bien empêcher les racines de se propager. Là je suis à peu près à une petite 50aine de centimètres de profondeur, hein. Je suis à peu près à la moitié de mon trou, puisque ce morceau de bois fait 1 mètre, voilà, ça me donne mes dimensions extérieures aussi, voilà, mais si je le mets à la verticale pour voir ma profondeur, et bien voilà, je suis à la moitié à peu près du tasseau. Donc il me reste encore 50 cm à creuser. Ici j'ai eu les premiers centimètres de sable, donc là il n'y a pas de souci, ça a été facile. J'ai fait un tas de sable ici, mais il va falloir que je casse cet allios, ce qu'on appelle de l'allios, c'est cette couche assez imperméable et qui sera gênante aussi donc pour la propagation des racines et pour la reprise du végétal. Et donc voilà, je vous montre la difficulté qu'il y a à creuser dans ce type de sol. En fait, voilà, c'est de l'allios. Et bien, pour arriver à faire 5 cm, il faut y aller petit à petit et évacuer là aussi petit à petit. On voit que c'est bien dur, il faut être patient. Alors ça s'éclate, hein, ça finit par s'éclater. Mais bon, il y a une couche d'une vingtaine, 10 à 20 cm là, qu'il faut que j'arrive à casser, et puis on verra après. Et alors après, au niveau du type de sol, hein, on est vraiment dans un sol qui est dur. Alors là, c'est... Voilà, et au niveau du type de sol, voilà ce que ça donne. C'est quelque chose de friable, mais quand même assez imperméable pour la pénétration des racines, donc c'est pas intéressant. En plus, c'est très acide. Donc vraiment, il faut l'enlever, cette couche-là, de façon à ce qu'on puisse faire un bon sol. Et si on fait un parallèle avec les sols qui sont par exemple argilo-calcaires, parfois sur certains sols en surface on a un petit peu d'argile et mélangé avec des cailloux calcaires, et puis très rapidement dans les 30 prochains centimètres du sol ou 40, on a ce qu'on appelle la roche-mère, donc une roche calcaire qui là aussi il faut casser, parce que quand on plante un arbre,
et c'est pour ça qu'on appelle ça la règle de l'art, c'est que l'arbre, il ne va pas, contrairement à des légumes, hein, par exemple, qui vont simplement positionner leurs racines assez peu profondes. L'arbre, lui, il a besoin d'aller en profondeur pour pouvoir déjà, dans un premier temps, se nourrir et s'alimenter et boire, mais aussi et surtout s'ancrer bien comme il le faut, de façon à ce que quand il y a de forts vents, il ne soit pas... il ne se couche pas. Il faut vraiment que l'ancrage soit bon. Et donc si on a une couche comme ça qui l'empêche d'en s'enraciner, son système racinaire va être essentiellement à l'horizontale et non pas à la verticale et à l'horizontale. Et donc on met en danger son ancrage. Et là en plus, comme je plante un arbre qui va être dans un pot qui fait, je pense, à peu près 200 litres, donc qui a plus de 50 cm de profondeur, donc forcément je suis obligé de toute façon de faire un trou suffisamment gros pour accueillir la motte existante de l'arbre. Alors le trou est terminé, voilà. Ça a été un peu plus compliqué que je pensais parce que en fait il y a une plus grosse épaisseur d'alios. Donc voilà, l'alios, ce que ça donne. L'alios, voilà, ça donne des pierres comme ça qui sont gavées de fer, c'est de l'oxyde ferreux. Voilà, avec du sable, enfin voilà, c'est un amalgame, donc un petit peu compliqué pour cultiver des plantes. Voilà, j'en ai partout, il faudra que je l'évacue, je m'en servirai pour emblayer ailleurs. Et puis pour casser cette couche d'alios, le perforateur a été mon ami. Voilà, j'y suis allé au marteau-piqueur, parce qu'au bout d'un moment, pour la pelle bêche, c'est un peu trop abrasif, hein, tout ce sable et tout cet alios. Donc voilà, ça ne l'arrange pas. Je n'avais pas de barre à mine, ça peut être aussi une solution, et puis sinon, quand on a les moyens et qu'on sait faire, on peut louer une mini-pelle. Voilà, donc mon trou est fait, dans le fond je me suis arrangé pour que ce soit meuble, voilà. On est à peu près à 1 mètre de haut, hein, puisque c'est ma référence, ça, je suis à 1 mètre de haut. Et puis, ce que j'ai fait aussi, surtout, j'ai bien fait aussi un trou à 1 mètre de large, parce que la motte, en fait, que je vais mettre dans ce trou, eh bien le diamètre du pot fait 90 cm, donc j'ai 10 cm de marge. Donc ça c'est important, hein, il ne faut pas se retrouver avec un trou qui n'est pas assez gros au moment de la plantation. Voilà, donc maintenant je vais remplir, je vais mélanger le terreau avec la terre que j'ai sortie du trou, hein, voilà, et puis je vais remplir à peu près jusqu'à 50 cm de hauteur, parce que je crois, il faut que je vérifie, mais il faut que je laisse la hauteur du pot quand on va le mettre directement dans le trou. Donc ça on verra au moment de la plantation. Le voilà planté, notre olivier, en tout cas le voilà mis dans son trou. On va le regarder d'un peu plus près, ça y est, il est arrivé. Maintenant il faut quand même terminer la plantation, je vous montre ça, on fait un petit tour d'horizon et après je vais remplir le trou. Alors si on y regarde d'un peu plus près, voilà, j'avais fait un trou donc d'1 mètre cube. Ce que j'ai dû faire c'est remplir le trou à nouveau de terreau. Et puis si on regarde bien, voilà, ça c'est son pot de culture. Donc ça faisait à peu près 40 cm. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai rempli à nouveau de terre d'environ, pour laisser à peu près 40 cm. De façon à avoir en fait une situation où je me retrouve avec la motte qui est pile poil au niveau du sol, pratiquement, on voit avec le manche de la pelle, mais presque un peu surélevé, de façon à avoir la base du tronc ici, que ce soit un peu surélevé. Et alors ça c'est un conseil que l'on peut donner généralement, et notamment dans les sols qui sont un peu lourds, c'est qu'il vaut mieux surélever un petit peu les oliviers parce qu'ils n'aiment pas trop l'humidité aux racines, et notamment en plein hiver. Moi dans mon sol c'est moins gênant parce qu'on est vraiment dans le sable, c'est très aride, et notamment l'été, et l'hiver ça remonte un peu mais pas suffisamment pour le gêner. Voilà, donc maintenant je vais remplir de terre, de terreau, et puis faire la finition. On voit ça maintenant. Voilà, donc là il est stable, hein, on l'a posé bien comme il faut, on l'a tourné de telle façon qu'on ait les branches comme on les voulait. Donc là maintenant il ne bouge plus, on a choisi vraiment son positionnement, et puis derrière j'aurai sûrement un petit peu de nettoyage à faire. Allez, hop. Alors là, voilà, j'ai pratiquement rempli le trou, mais ce qu'il faut faire, c'est bien tasser de façon à ce que le terreau soit le plus proche possible de la motte racinaire, bien entendu, de la motte que l'on avait, et en même temps on tasse parce que de toute façon, sinon le terreau va descendre, la terre et l'arbre aussi, de toute façon, au bout d'un moment, comme j'avais mis un terreau relativement souple, il y a des chances qu'il descende un petit peu l'arbre. Et après, par contre, je vais remplir d'eau, je vais
Et là par contre, avant de finir, même de continuer de mettre de la terre, je vais remplir d'eau de façon à évacuer un maximum de bulles d'air. Et là il faut presque une centaine de litres, donc j'y vais, je remplis d'eau. Donc là il ne faut pas hésiter, on remplit, on détrempe bien. Alors d'autant plus que on n'est pas à la période idéale pour le faire, hein. La période idéale est plutôt dans le milieu du printemps, en tout cas pour tout ce qui est arbres à feuillage persistant qui viennent du sud, plutôt au milieu du printemps même. Comme ça, ça laisse toute la saison pour refaire des racines. Là, je suis en plein mois de juillet, mais ça va passer. Tant qu'il ne fait pas trop chaud, c'est bon. Et puis la motte était bien humide avant de le planter. Voilà, mais là, je détrempe bien. Je fais descendre, on va le voir progressivement, l'eau descend, le terreau avec, voilà. Si on regarde bien, ça descend, on laisse réapparaître un petit peu les racines encore. Et puis, il va falloir ajouter de la terre. Et à la fin, on verra comment je ferai la finition. Alors parmi les petites opérations de finition, il y a notamment en fait la mise en évidence de la base. Alors, en fait, donc c'est une plante qui avait été cultivée dans un premier temps en pleine terre, et puis certainement il était même enterré. Voilà, son collet était enterré. Il a donc dans une terre argileuse. Voilà, on le voit. Ça c'était à l'origine, la terre d'origine. Et puis après, ça a été mis en pot. Voilà, dans ce conteneur-là, pour la finition, pendant peut-être 6 mois à 1 an, pour la commercialisation, mais c'est cultivé dans un premier temps en pleine terre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait certainement de la terre jusque-là, à un moment, et l'olivier, il a quand même une forte capacité à reproduire de nouvelles racines, et donc c'est ce qu'il a fait. Comme des espèces de racines adventives, hein. Ces racines principales sont dessous, bien entendu, dans la motte, mais il avait la capacité, et il l'a fait sans problème, de reconstruire de nouvelles racines. Alors moi, je vais les enlever, parce que en fait, je veux mettre en évidence cette belle base. Donc là, en fait, c'est un petit travail de finition. J'ai déjà fait un premier nettoyage à l'eau, vous voyez, ça supprime un petit peu la terre argileuse, ça permet de mettre en évidence les racines et notamment leur naissance. Comme ça, je peux les couper au bon endroit. Et puis là, tout simplement, je vais les supprimer. Voilà, hop, je les supprime le plus près possible de la base, en faisant une coupe bien nette et bien franche, de façon à nettoyer ça proprement. Et vous voyez, il y en a ici aussi. Alors celles-ci, elles ne vont servir à rien, donc il vaut mieux que je les enlève aussi. Voilà, c'est un nettoyage à faire pour la finition. Et puis il y a aussi des petits départs ici, des petits rameaux qui sont partis de dessous la terre. Donc là c'est pareil, je les supprime. Et ça, tout au long de sa croissance, je vais devoir le faire. Ça poussera régulièrement, mais c'est un entretien régulier. Alors voilà, la plantation est terminée, il est bien en place, il va falloir aménager un petit peu tout autour parce qu'il fait un petit peu posé là comme ça, mais ça va être un travail à réaliser plus tard. Il y aura aussi une taille à faire de façon à donner un petit peu de transparence à l'intérieur au niveau du branchage. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'au niveau de la motte racinaire, je n'y ai pas trop touché parce que au regard en fait du système racinaire qu'il y avait, ça ne faisait pas de chignonnage. Donc en fait, on a posé, vous avez pu le voir dans la vidéo, on a posé l'olivier comme ça dans son trou de plantation et on a simplement ramené la terre. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire un suivi d'entretien qui va consister principalement à l'arroser pendant les périodes sèches, notamment l'été, et ça au moins pendant 2 ans après cette plantation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.